Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va parler énergie et puissance électrique. Des mots qu'on lit partout sur nos appareils. Mais bon, la différence, elle n'est pas toujours super claire. Non, c'est vrai. On a watts, water, ça se mélange un peu. Exactement. Alors aujourd'hui, on a des documents qui expliquent ça bien, avec des exemples, une machine à laver, une ampoule de voiture même. Et l'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. Oui, et ces sources sont utiles justement pour décoder ce qu'il y a derrière ces fameux watts et water. C'est quand même la base pour comprendre ce que nos appareils consomment vraiment. Alors commençons par le début. La plaque signalétique d'un appareil. On y voit souvent par exemple, 1200 watts, 230 volts. Bon, le 230 volts, ça on connaît, c'est la tension du réseau. Mais les 1200 watts, c'est quoi ça? Alors, ces 1200 watts, c'est la puissance électrique. L'unité, c'est le watt, W. Ça représente en fait la quantité d'énergie que l'appareil va utiliser à chaque seconde quand il tourne normalement. À chaque seconde. D'accord. Oui, c'est ça l'important. C'est une mesure instantanée. Et d'ailleurs, la puissance, P, elle est liée à la tension U et à l'intensité I par la formule P égale U fois I. P égale U fois I. Ok. Donc la puissance, c'est comme un débit, l'intensité de la consommation à un moment précis? C'est une bonne image, oui. Le débit d'énergie instantané. Mais alors, si je fais tourner ma machine, mettons 1 heure et demie, comment je sais combien j'ai consommé au total? Ce n'est plus juste les watts, là. Non, justement, c'est là qu'intervient l'énergie électrique consommée, qu'on note E, et elle dépend, bah oui, de la puissance P et du temps d'utilisation T. Ah, logique. La formule, c'est E égale P fois T. Tout simplement. E égale P fois T, d'accord. Et l'unité pour ça? Les documents parlent de joules, mais aussi de water. Alors, l'unité scientifique officielle, c'est le joule, J, si on mesure le temps en secondes. Mais en pratique, c'est pas super parlant pour l'usage quotidien. Non, c'est sûr. Sur ma facture d'électricité, j'ai jamais vu de joule. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus le water, WH, ou son multiple le kilowattheure, kWh. C'est juste la puissance en watts multipliée par le temps, en heures cette fois. Ah, d'accord. Watt fois heure égale water. C'est plus intuitif, effectivement. Oui. Et pour info, un water, ça correspond quand même à 3600 joules. Ah ouais, quand même. Bon, c'est plus clair. L'exemple de la machine à laver dans les sources, ça illustre bien ça. Il est indiqué 0,95 kWh par cycle. Mhm. Si on dit qu'un cycle, c'est 1 heure et demie, donc 1,5 heures, on peut retrouver la puissance moyenne, en fait. On fait E divisé par T, donc 950 watts divisé par 1,5 heures. Ça fait quoi autour de 630 watts, c'est ça? Exactement, environ 633 watts. On voit bien le lien, hein, l'énergie totale consommée sur la durée du cycle et la puissance moyenne pendant ce cycle. C'est bien vu. Et l'autre exemple, celui de l'ampoule de clignotant, il est intéressant aussi, parce qu'il compare le calcul théorique et la mesure réelle. Oui, c'est vrai. L'ampoule, elle est donnée pour 12 volts et 0,05 ampères. C'est ça. Et dans l'expérience décrite, Ils ont mesuré la tension, U égale 12,3 volts, et l'intensité, I égale 0,05 ampères. Du coup, en calculant P égale U fois I, ils ont trouvé 0,61 watts. voilà. Et ensuite, ils ont calculé l'énergie pour 2 minutes, donc 120 secondes. E égale P fois T. Ça donnait 73,8 joules. Mais après, ils ont sorti un appareil spécial, un joulemètre. Oui, un appareil qui mesure directement l'énergie consommée. Et là, surprise, ou pas. Les chiffres étaient différents. Un peu, oui. Le joulemètre a mesuré une puissance de 0,47 watts et une énergie de 57,4 joules pour les mêmes 2 minutes. Hein. Et pourquoi cette différence alors? Ben, souvent, ça vient de la précision des mesures. Les mesures séparées de U et I ont leurs petites imprécisions. L'ampoule elle-même n'est peut-être pas parfaite. Le joulemètre, lui, il mesure l'ensemble, de façon intégrée. C'est généralement plus proche de la réalité. D'accord. Mais bon, l'ordre de grandeur donné par le calcul 0,6 watts n'était pas si loin de la mesure, 0,47 watts. Ça reste cohérent. Tout à fait. Les spécifications de base, 12 volts 0,05 ampères, donnaient déjà une bonne idée. Donc, si on veut résumer très simplement, la puissance en watts, c'est le rythme, la vitesse à laquelle l'énergie est utilisée maintenant, tout de suite. C'est ça, l'instantané. Et l'énergie, en joules ou en water, c'est la quantité totale qui a été consommée pendant un certain temps. La distance parcourue, si on reprend l'image de la voiture, C'est une excellente analogie, oui. Puissance égale vitesse, énergie égale distance totale,
Ça aide bien à visualiser. Bon, et concrètement, euh, à quoi ça nous sert de bien faire cette distinction au jour le jour? Bah déjà, à mieux comprendre ces fameuses étiquettes énergie sur les appareils électroménagers, la consommation en kilowattheures par an ou par cycle, ça devient plus clair si on sait que ça représente l'énergie totale. Oui, ça permet peut-être de choisir des appareils qui sont vraiment plus économes sur la durée. Pas juste ceux qui ont une faible puissance, mais qu'on utilise très longtemps. Exactement. Ça aide à faire des choix plus informés pour sa propre consommation. C'est déjà pas mal, non? Si, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des implications plus larges, au-delà de nos choix individuels? Ah mais complètement. Comprendre cette différence, ça ouvre une réflexion beaucoup plus vaste, en fait. Comment on gère, au niveau collectif, la demande de puissance instantanée sur le réseau électrique? Le pic de consommation à 19 heures, par exemple. Voilà. Et comment on gère soi par rapport à la consommation totale d'énergie sur l'année? L'équilibre entre les deux, c'est crucial pour la stabilité du réseau, pour le type de centrale qu'on doit construire, pour nos infrastructures. Et pour l'impact environnemental, j'imagine. Gérer les pics de puissance, ça demande souvent des moyens de production spécifiques, pas toujours les plus verts. Tout à fait. La gestion de la puissance appelée et celle de l'énergie consommée sur le long terme, ce sont deux défis liés mais distincts. Et ça a des conséquences énormes sur la transition énergétique, sur nos choix de société. Donc, bien distinguer watt et watt-heure, ce n'est pas juste une question technique pour lire une étiquette. Non, c'est une clé de compréhension pour des enjeux bien plus importants. Ça touche vraiment à la manière dont on produit et on consomme notre énergie collectivement. Voilà, une question de fond qui mériterait sûrement qu'on y revienne. Effectivement. De quoi réfléchir. Merci pour cet éclairage.